Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse et ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine prochaine, la première semaine du mois d'avril, avec une dynamique pleine lune. On va donc aller voir les vibrations, ce que les guides ont à nous faire passer comme message. Merci pour vos pouces, vos likes, vos partages, votre confiance. Je reviens en live. J'ai eu une semaine bien chargée, vous l'aurez compris, mais je vous propose un petit live déjà dans le week-end. Et puis, alors, flash prédiction, je vous mettrai les événements sur Facebook. Donc, rejoignez-moi. Allez, on y va les belles âmes. Merci pour vos dons également. Faites preuve de bon discernement. Ok. Les mises en lumière pour la semaine prochaine. Je vais regarder un petit peu tous les domaines et il y aura un conseil à 2 choix pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on nous parle de prendre soin de soi. C'est la première vibration que j'ai. La confiance, en ce qui est juste pour nous. Il y a un réalignement, nous avons l'enfer avec nous, ou le dieu des enfers. Alors, vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose que vous n'avez plus du tout utilité. Il me dit, t'as compris? Il y a des prises de conscience, ouais. Alors, ça peut être le rapport à vos enfants, ça peut être le rapport à vos enfants intérieurs, ça peut être une façon dont vous avez été, on va dire, vous êtes construit et vous avez mis en place des mécanismes de défense. Ça peut être un manque de confiance en soi retrouvé, ça peut être une prise de conscience comme ça sur je m'empêche d'avancer, je m'empêchais peut-être de prendre soin de moi correctement, je m'empêchais peut-être ou je m'empêche ou je me rends compte que je ne m'aime pas assez ou qu'il y a des complexes qui ont traîné, des processus qui viennent de loin, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est une découverte, on vous dit, qui est riche, qui donne libre cours à votre aujourd'hui guérison, créativité, que tout est bon pour guérir, tout est bon pour réparer et que tout est bon aussi pour profiter de ce temps de répit. Gratitude, on vous dit. Vous êtes vous êtes un être superbe de lumière. Je vois des personnes qui sont en train vraiment de s'auto-analyser, s'auto-corriger, s'auto-introspecter. Et c'est comme si vous aviez des révélations qui arrivent vers vous, c'est confirmé, sur le sens de votre place, le sens de vos épreuves aussi, le sens comme si on replaçait le sens de l'amour et du divin qui est en soi. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai. On est invité ici, au-delà de ce genre de termes, pragmatiquement. Continue, le guide peut te pousser, la vie, le guide, tu l'appelles comme tu veux, justement à te peaufiner un départ. Un départ, ça peut être un départ projet professionnel, ça peut être un départ d'une nouvelle rencontre, il peut y avoir des nouvelles rencontres au niveau sentimental et affectif, ça peut être aussi des relations qui s'apaisent, où on trouve répit après un temps où ça a été tumultueux, j'ai envie de dire. Après un temps où on a pu ressentir énormément de tristesse, tu peux avoir comme ça une énergie qui vient un petit peu plus, on a beaucoup transmuté, on s'est senti bien mal dans nos corps, on s'est senti fatigué, on s'est senti aussi parfois décontenancé, en perte de sens, mais aussi en déséquilibre à l'intérieur de nous comme ça. Et ici, là, c'est comme si la semaine prochaine, on trouvait un peu plus de... Voilà. On a une dynamique avec la nutrition et l'alimentation. Bien oui, avec le repos, il y a eu une purge. Ça peut être aussi parce qu'il y a une invitation à la purification au printemps. Si tu es, par exemple, vois où tu en es, peut-être fais-tu le ramadan, peut-être fais-tu le jeûne ou quelque chose comme cela, peut-être, etc., etc. En tout cas, il y a une dynamique comme ça où on est invité à écouter ce qui est vraiment bon pour son corps et pour nous. Alors, si tu sens qu'il y a de la somatisation, tu vois, parce que je sens qu'il y a des réactions dans votre corps, notamment au niveau, ça peut être votre chakra sacré qui beaucoup
et le chakra plexus solaire. Eh bien alors écoutez-vous, notamment pour celles et ceux qui sont sur intuitivement comme ça, ils vont être en observateur sur eux, tu vois. Donc voilà. Mais il y a quand même une volonté. C'est comme si on était plus alerte. C'est comme si, ouais, voilà, on est plus alerte et on est plus honnête quelque part. Entre sa partie ombre et sa partie lumière, le soleil, le rayon me répond. Voilà. Donc cette mise en lumière est nécessaire parce que ça te permet toi aussi, eh bien, de repérer à quel point finalement tu peux le mettre en force tout cela. Et à quel point, eh bien, s'il y a piège ou mauvaise intention, piège entre guillemets, d'un processus qui pourrait te rattraper, ou d'une personne, d'une situation qui ne serait pas bonne pour toi, alors c'est comme s'il y avait là, de toute façon, une invitation à remballer un petit peu son ego mal placé, et à remballer comme ça aussi cet ego qui viendrait, ou ses forces mentales inférieures, ou quelque chose comme ça, qui viendrait t'amocher, tu vois, le processus d'ancrage, peu importe où ça se situe, qui serait bon pour toi. Voilà. Il y a vraiment un réalignement comme ça de la partie ombre et lumière qui est en cours. D'accord. Donc, c'est effectivement courageux. Hein, courageux. C'est une route courageuse. On va aller plus loin. Bien sûr. Mes belles âmes, mes chers abonnés, ma chère communauté. Allez, c'est parti, on y va. Le moi supérieur, la vérité. Ouais, non, c'est ça. Alors. Il y a vraiment on vous dit, il n'y a pas de grande ou petite réussite, mais là, cette semaine est placée sur, tu vois, on a le moi supérieur et on a le moi supérieur. C'est-à-dire que prends toutes tes décisions, telles qu'elles soient, mais aussi à chaque moment, quand tu es dans la vie, tu vois, où tu te vois un petit peu titillé par des peurs ou des égrégores autour de toi, les énergies sont malmenantes en ce moment, on peut vite, et ben on te dit, vois les outils que tu as, mais connecte-toi à ta conscience divine. Connecte-toi selon où tu en es là-dedans. Va voir le message sur le moment. C'est vraiment la consigne là. D'accord? On vous parle de maîtrise de soi. Ça veut donc dire qu'autour de vous, il y a des personnes, voire même en toi, qui pourraient partir vite. Mais tu le sens, tu sais, en ce moment, on peut vite... Et donc, il faut ramener comme ça. Ramener. Il y a une mise en lumière. Et cette étape-là, on vous dit, c'est vraiment... Il y a un palier qui est passé. Il y a vraiment un palier qui est passé. Tu vois, célèbre-la et profites-en bien. C'est vraiment ce que j'ai. On peut être très en joie la semaine prochaine. On peut retrouver des plaisirs. Ouais. Je vois des plaisirs. Et il y en a, ils ont eu des révélations aussi. Avec, par exemple, si tu travailles avec tes équipes divines, eh ben, tu t'aperçois à quel point, en fait, on est guidé. Hein, ça fonctionne, notre chose. Donc, il y a aussi une dynamique comme ça qui va te dire, eh ben, j'ai tout intérêt à continuer, en fait, et à m'en servir de cette énergie-là, parce qu'elle est bonne pour moi. On va aller voir un petit peu ce qui ressort au niveau professionnel, matériel, financier, cette dynamique-là. J'ai des personnes ici, elles ne comprennent pas pourquoi tout s'écroule autour de nous ou autour d'elles. Tu peux être désespéré dans une forme comme ça de faiblesse, dans une forme de trou noir, dans une forme où alors j'ai peur de manquer, j'y arrive pas, j'y vois rien, j'y vois pas. Voilà, vraiment des phrases comme ça, tu vois. Pourquoi donc? Alors, ce qui se passe, c'est que, alors aussi ça peut être, tu es très fatigué parce que tu as beaucoup dû œuvrer, apprendre ces derniers temps. Et aussi parce qu'on a vu avant, selon ce que tu travailles au niveau spirituel, entre guillemets, développement personnel, vois ce que tu mets derrière, et bien ici, c'est l'idée des nouvelles vibrations, comme ça, des nouveaux paliers vibratoires, où tu te rends compte que dans la matière, pragmatiquement, tu ne peux plus fonctionner comme avant. Alors, il y a des parties de toi qui peuvent résister, c'est-à-dire que, par exemple, ça peut être quoi? Ça peut être, je me rends compte que j'ai le syndrome de la copie blanche.
je veux absolument l'obligation de résultat. Ça peut être ça. Et on te demande de t'en détacher de ça. On te dit aussi, peut-être que tu sens que ces nouvelles énergies, parfois tu vas bugger pendant un temps, tu vas avoir moins de créativité, moins de concentration, mais là, alors tu veux absolument te forcer, et en fait, à ton grand désespoir, tu te rends compte que bien, ce n'est pas possible. Mais par contre, le fait que tu sortes, que tu affrontes ces parties embarrassantes de toi, mais aussi, ça peut être aussi des parties de toi qui te disent, tu sais, je suis nulle, j'y arrive pas, on ne mérite pas, puis de toute façon, tu as vu autour de nous, regarde comment ça se passe, tout est fait pour qu'on ait peur de tout, on est fait pour manquer de tout, tu vois, et voilà. Ça, là, selon si tu le travailles ou non, continue parce que avec discipline, on te dit concentration, parce que tu peux être en résistance et ça devient très fatigant. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui, pour toi, ça devient fatigant. On te dit aussi, voilà, si tu as des examens qui sont en cours, ou ça peut être, tu sais, tu vas rentrer sur un poste, ou voilà, ou tu fais les deux peut-être. Bien. Quand tu bugs, tu te sens trop fatigué, ou si tes affaires bloquent trop, c'est qu'il faut vraiment que tu cherches aussi l'enseignement. Maintenant, pour moi, la semaine prochaine, tu as une révélation. Tu peux avoir une dynamique. Je trouve une solution. Je me stabilise sur un poste qui me convient. Ça peut être des révélations comme ça, des partenaires sur ta route. On a une dynamique intéressante. Maintenant, tout va dépendre aussi de où tu en es là avec tes peurs et avec tes blocages. Et qu'est-ce que tu en fais? Et est-ce que tu affrontes ou non? Tu vois, est-ce que tu les dépasses ou non? Mais ici, là, j'ai la sensation que si vous sentez être en bug à un moment, il y en a certains nombres, vous n'y croyez plus trop, ou alors vous buguez dans vos... Vous mettez beaucoup de pression sur le moment. Et on vous dit, non, mais calme-toi, c'est pour qu'on... C'est le temps du rangement. Donc là, ça va s'ouvrir pour vous. Hein. Voilà, ça va s'ouvrir. On peut être un petit peu, des fois, un petit peu en désaccord, en désaccord avec, dans ses choix, dans ses nouveaux projets, mais ça peut être aussi sur un travail en équipe. Hein. On ne voit pas des fois comment on va le réaliser, notre chose. Laissez faire. C'est ce que je dis souvent en canalisation, les guides de lumière, c'est pas moi, c'est les guides, souvent ils vous disent, à partir du moment où tu as acté, à partir du moment où tu es conscient, à partir du moment où tu sais où tes forces, tes failles et tes faiblesses, tu vois, mais demande au Père, demande au Divin Père, parce que là vous y êtes poussés, les amis. Il y en a, il y a des révélations sur ta place, ta mission. Maintenant, vous vous demandez comment ça va se pulser. Vous inquiétez pas. Continuez à apprendre. Parce que pour les guides de lumière, apprendre quoi? Pour eux, vous savez, tout processus est enseignement, si tu veux, tu vois. Tout processus. Il y en a là, ils ont compris aussi qu'ils avaient intérêt à se servir de l'énergie divine, de la loi d'attraction et de manifestation. Et avec force, foi et courage, on vous dit de continuer. Parce qu'il y a une redondance positive sur vos affaires qui vont arriver. Maintenant, il y en a, ils sont en test là-dessus. Ok? Donc voilà, on va aller voir un petit peu ce qui ressort au niveau relationnel. Alors, prenez distance, arrêtez vos culpabilités. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui se libère en ce sens. La semaine prochaine, on vous dit, toutes les personnes qui ne veulent pas avancer, toutes les relations qui t'ont mis aussi des fois bien dans l'embarras pendant longtemps, c'est comme si aujourd'hui, il y avait une guérison, une porte qui se fermait pour laisser place. Ouais, ça a été long, ça a été douloureux parfois, mais c'était nécessaire pour que tu puisses passer ce cap et de faire tes choix bons pour toi. Des relations qui te sont destinées. Et c'est comme s'il y avait une énergie qui avait un peu, par la vie, par la force des choses, avait sélectionné. Et donc la semaine prochaine, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir du coup un petit peu des tests pour voir si tu as vraiment pris distance émotionnelle, etc. sur quelque chose qui nécessitait d'être pacifié et peut-être revu dans ton positionnement avec les autres. Ici, c'est comme si tu te choisissais beaucoup plus. En tout cas, il y a une invitation à se choisir beaucoup plus. Et puis, s'il y a une partie de toi qui dit « Ah ben mince, là quand même, c'est difficile pour moi de me choisir parce que je suis un bon écoutant, par exemple. »
mais là, je sens que cette énergie est trop lourde pour moi. Eh bien, tu sais, c'est la vie qui te dit là, regarde, on a le carrefour, on a le choix, qui te dit, tu as le choix en ton âme et conscience. Tu peux aussi peut-être un petit peu te prémunir des énergies des autres, ou alors c'est un exercice. Là, je pense à tous celles et ceux qui vont travailler un petit peu comme ça, cette dynamique à tiens, ça m'appartient, ça m'appartient moins. Tiens, là, qu'est-ce que je peux faire? Bah là, j'ai peut-être pas envie d'écouter. Là, je peux rien, tu vois. Ou là, je suis pas en disposition. C'est vraiment ce travail-là qu'on vous dit là. Et donc, tu as des communicants sur ta route qui vont te permettre de travailler ça. Donc, ça peut être se choisir. Ça peut être arrêter de donner raison à une partie de toi qui viendrait dire, mais plus tu vas visualiser, si tu veux, des relations saines pour toi et bonnes pour toi, et plus tu vas passer à l'action. Et là, tu vois, on a la foi retrouvée aussi. On a une dynamique qui dit protège les bonnes relations, protège, peaufine, dans le sens prends-en soin en fait. Prends-en soin des relations aussi qui à un moment donné se sont terminées. Parce que là, tu peux avoir une dynamique où, ok, on sait expliquer, c'est pas pour autant que la relation, si à un moment donné elle est devenue un peu toxique, qu'elle ne peut pas aussi retrouver parce que tout va dépendre du protagoniste, tu vois. Et là, tu peux avoir ça. Donc des retours de communication où tu croyais que ça allait être fermé, tu t'es mis en dynamique peut-être de distanciation. À un moment donné, peut-être il y a des choses, ça t'a fait peur, ça t'a fait travailler le triangle de Karpman, le cercle infernal, comme ça. Et là, on peut être face à sa décision de voir que tout le travail qu'on a mené, eh ben regarde, des communications qui sont meilleures, plus justes, en joie, en harmonie. Et puis, si tu as besoin de prendre encore distance, voire même de couper, fais-le, parce que la vie va te le rendre. Dans le sens où, vu que c'est de la gratitude de dire, ok, là, pour moi, pour l'instant, j'en avais besoin, je travaille énergétiquement dessus, émotionnellement peut-être, et tu as intérêt à le faire, quelque chose qui a été lourd hier, eh ben, la vie va te montrer que tu as d'autres communications, d'autres personnes, d'autres rencontres qui vont s'ouvrir et qui vont correspondre à quelque chose qui est bien plus spontané, bien plus en alignement, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Avec la personne que tu es aujourd'hui. Ouvre-toi, ouvre les communications. En tout cas, il y a une dynamique où on va avoir envie. Et c'est comme s'il y avait eu une épuration et que l'heure est à la récolte. Ou l'heure, tu sais, ça peut être un peu, voilà, l'heure est à, on évolue. Alors, ça peut être l'imposteur en toi, tout ce qui a été difficile, hein, ça nous a entachés, tu vois. Et le guide, il te dit, moi, je vois les efforts que tu as fait, je vois où tu en es, dans tes prises de conscience, dans comment tu œuvres au quotidien, dans ta capacité aussi à prendre hauteur, et on sait que tu es passé à l'action. Tu as eu besoin pour certains, si vous avez été très longtemps en peine et enfermé, alors passez à l'action, d'accord? Parce que tu sais, c'est jamais toute une partie de nous, des fois, c'est une partie, un temps donné, qui s'est cristallisé, un processus qui s'est installé. Et là, il y a une révélation comme ça en ce sens. Il y a des personnes ici, elles sont moins fâchées aussi. C'est comme si, pendant longtemps, il y avait une partie de toi, c'est pas pour tout le monde, alors qui avait pu se renfermer sur elle-même aussi, beaucoup. Période de dépression, d'anxiété, troubles anxiogènes, ce genre de choses. Ça peut être aussi des séparations, mais tu sais, des choses qui t'ont vraiment entaché d'hier. Ça peut être avec tes pères, quelque chose de lointain. Et là, prise de conscience aussi sur quelque chose qui va se pacifier comme ça, et on peut se retrouver un petit peu plus, comment dire, avec une envie, une envie de ok, je sais ce que j'ai comme blocage, et je vais les dépasser, tu vois. Ça peut être au niveau sentimental aussi, sur une compréhension. Et alors une compréhension d'une histoire qui devait être comprise, qui était peut-être incluse dans un processus, mais aussi une nouvelle rencontre que peut-être tu bloquais, ou des nouveaux espaces que tu bloquais. Une partie de toi bloquait, et là, il y a cette envie d'aller vers. Ça t'a pris du temps, mais aujourd'hui, c'est comme si on lâchait un peu plus prise. La semaine est faite pour... est faite pour ça.
On vous parle aussi de... Voilà, c'est ça. C'est ça. On sait où tu en es sur l'estime de toi. On sait où tu en es sur ton couple aussi. On sait où tu en es sur les différentes positions. C'est ça que j'ai comme dynamique. Et on sait aussi où tu en es dans les pourparlers avec toi-même. Mais aussi, on te dit, eh bien, c'est comme si... Il y en a, ils avaient beaucoup plus de clarté d'esprit pour... Ok, là, ça sonne juste. Ok, là, ça sonne moins juste. Ok, là, c'est bon pour moi. Tu vois? Tu peux faire des rencontres où tu peux t'apercevoir que tu as vachement de mal à quitter, en fait, ouais, une dynamique qui revient de loin. Mais ça, c'est bien parce que, voilà, c'est clair au moins. Inconfortable peut-être, mais clair. Et le truc, c'est que là, on a l'hérédité, le transgénérationnel, les archétypes, les croyances collectives. Tu comprends? Quelque chose comme ça. Hein? Et là, alors, ouais. Bah écoute, pour passer la route, en fait, pour passer le truc, pour voir, il y a plusieurs possibilités. Faire des soins, ok, il y a plein de choses il y a plein de choses de possibles. Si tu bugs en idée, parce que là, je peux pas tout te donner, je vois un tas de palettes, si tu veux, de possibilités. Si tu bloques sur l'idée, alors laisse-toi porter par tes guides, si tu as besoin d'une aide là-dessus. Alors tu sais, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être des soins... plein de choses sont possibles. Soins transgénérationnels, soins de l'âme, soins de trucs, psychothérapie, plein de choses. Donc, va voir mon site là-dessus. Attends, on me dit prends... Excuse-moi, j'ai bugué un peu, mais c'est pas évident à expliquer. Allez, on va aller voir un peu plus au niveau sentimental ce qu'il en est. Et ensuite, je vais prendre vos conseils et vos défis de la semaine. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Ah bah là, il peut y avoir des retours de... Alors, ça peut être, on a bugué sur, je sais pas, il y en a un qui a pas dit quelque chose, ou vous êtes un peu écarté. Vous pouvez recevoir des nouvelles. Vous pouvez aussi être en paix. J'avais pas vu qu'il y en avait une, voilà. Sur un schéma passé qui est en train de se pacifier. Ça peut être une blessure, tu vois, qui a duré pendant longtemps. Voilà, c'est ça. Ça a duré un peu longtemps. Il y a une fin de cycle qui est en cours pour le printemps. Donc, on peut faire des rencontres sympathiques, ça c'est sûr. On peut se réaligner aussi avec son partenaire. Ouais, on peut aussi se dire, voilà, c'est ça. Il y a eu aussi un arrêt pour certains où c'est en cours. Les allers-retours comme ça, je te fais espérer. Cette fois, il y en a un qui a dit non, ça suffit. Et ça, c'est très bien. Ouais, ça, c'est très bien parce que ça va vous ouvrir une porte vers l'union et vers des nouvelles rencontres qui sont au moins favorables et divines. Là, il y a des âmes qui se retrouvent en ce moment, on me dit. Donc, célibataire, vous êtes un véritable fin de cycle. Bon, on a le printemps hein, aussi. Hein. On a envie de sortir, on a envie de... Ouais, c'est ça. Il y en a certains, bah, ils attendent, il y a des projets bébés en cours, mais c'est aussi une naissance, tu vois. C'est vraiment ça qu'on te dit. Il peut y avoir eu une nouvelle rencontre il n'y a pas longtemps, où là, bah, on vous dit prenez le temps, hein, reste patient. Et puis aussi, celles et ceux qui sont célibataires depuis un moment, reste patient. La semaine prochaine, c'est ça. Laisse-toi porter. Là, on est sur le détache-toi, prends hauteur, lâche prise. Lâche prise, parce que lâche prise sur aussi... addiction. Lâche prise parce que si tu vois que ça ne va plus, que tu n'arrives pas à... que tu attires toujours le même type de profil, il faut arrêter, il faut vous poser la question. Là, c'est clair. Ça peut être des dépendances affectives, des positions de sauveur, nanana. C'est pleinement... Parce que ça vous empêche de prendre une vraie transformation. C'est le divin qui veut vous faire comprendre quelque chose. Ça peut revenir, je vous dis là, des choses non dites, enfouies. Des schémas aussi que tu as vus dans ton enfance devant toi, où ça te paraissait normal. Et c'est comme si, eh bien, aujourd'hui, on te disait, bah ouais, mais il est temps de voir là, au lieu d'attendre. Passe à l'action, ça ira mieux. Ouais, ça va accélérer ta fin de cycle. C'est ça. Pour aller vers quelque chose de plus sympa. Ok, allez, on va aller voir maintenant. Ayez confiance parce qu'il y a une dynamique comme ça, une énergie qui vous pousse à l'honnêteté en fait dans votre introspection. Donc c'est chouette, il faut en profiter.
conseil. Attends, on me dit de faire comme ça. Hop, carte collective. Bon, on peut être un petit peu embêté, en déséquilibré, tu vois. Alors, le conseil qu'on te dit, c'est dans tes choix, dans tes trucs, dans tes relations, bref. Hein, dans tout ça. Eh ben, ramène ton cœur à ta beauté qui entoure, en fait. On te dit, on me montre un cœur, voilà, et qui est entouré de beauté divine. Ton cœur balance peut-être entre deux choix, entre deux énergies, entre le vrai, le faux au fond de soi. Qu'est-ce qui est mis en attitude, en posture aussi. Ok, choix numéro 1, on vous dit, si ça vous parle. Enfin, j'ai une dynamique qui dit, ok, là, je balance. Et là, je suis plus sûre de moi, je passe à l'action, j'ai le lion. On vous demande de cultiver votre flamme à toutes et à tous, la flamme sacrée, celle qui vous porte. À toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Ne dévie pas de ton... Là, on te dit, ne dévie pas ici de ton... accueille l'être que tu deviens, en fait. Ne dévie pas de ton introspection. Voilà. Et on en revient au moi supérieur. C'est vraiment le conseil qu'on te donne. Le choix numéro 2, vous êtes en pleine prise de place. C'est difficile pour vous, pour certains. On a une détermination qui ressort. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer l'être que tu es, et plus tu inspires les autres. On me dit, il y en a, ils le savent, mais ils veulent toujours plus, en fait. Et ils me disent, on comprend ça. En tout cas, il y a l'idée que... Là, il y a le guide, tu as un guide. Et ici, on est sur la balance, l'équilibre. Et là, toi, alors... C'est marrant, il y a vraiment un réalignement de nos... Je sens ça, quoi. De nos forces mentales, ego et tout, et de notre détermination. C'est, ouais, c'est ça. Ouais, elle me dit, c'est ça. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs et ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Ils insistent là-dessus. Parce que en une matinée, enfin voilà, tu peux te faire, même selon où tu en es. Ouais. Où tu en es dans, non pas l'hermétisme, mais quelque chose qui dit reboot, tu vois. Tu as la capacité de te détacher. Et mise en lumière au niveau collectif, quelque chose de très important, c'est le poids des ancêtres. Le poids de la collectivité que l'on porte en nous, en fait. Tu vois. Bon, bah écoutez, quoi vous dire? Que tu as le droit de dire j'en veux pas. Que tu as le droit de dire je sais que c'est là. Et que je me permets, là c'est vraiment ça. Même si je sais que ça c'est en moi, eh ben je me permets aussi de me dire que je suis capable de prendre hauteur et distanciation. Parce que du coup, ça peut aller très loin, ça. Hein. Il peut y avoir des repères comme ça au fond de toi, mais t'es embarrassé. Ouais. Ouais. Je vais prendre le défi avec Saint-Michael Archange. J'ai bien envie. Préserve ton espace, ta bulle. Tu vois, t'as le droit à ça. C'est-à-dire que pensez à couper. À couper, vraiment à couper. À couper, alors bien sûr, sans vous couper du monde, mais couper. Couper avec tout ce qu'on vient de dire. Oui, vous avez le pouvoir de le faire. Ouais. Ouais, vous avez le pouvoir de faire ce qu'on vient de dire. Ils disent, le défi, c'est celui-là. Protégez vos espaces, protégez vos maisons sont protégées. Protégez votre pouvoir d'intention. Protégez la transformation qui est en vous et qui se passe dans la matière. On vous dit l'innocence, c'est très important. Oh oui, nous avons conscience, disent-ils, que certains sont en plein chemin de vie difficile dans leur nouveau départ. Personnes engagées, on parle à celles-ci notamment. On sait où vous en êtes. Celles aussi qui n'ont plus sens aux choses, qui ne voient plus le bout du tunnel. Il y en a certains, il faut que vous passiez à l'action là-dessus. Pourquoi vous n'y voyez plus clair? Posez-vous la question. Peut-être avez-vous besoin d'une consultation. On vous dit, en tout cas, si vous êtes en bug, si vous voulez aussi avoir en bug d'idées,
Si vous voulez avoir aussi des signes, être rassuré, le défi aussi que vous avez, mettez en place, on ne vous le dit jamais assez ça, faites-en un amusement. On vous dit vos rêves. Hein, on vous dit vos vies nocturnes et vos rêves. C'est ça. Et aussi vos rêves dans le sens, qu'est-ce que tu désires pleinement? Là, tout de suite, t'en es où dans tes réalisations? Parce qu'aujourd'hui, on insiste là pour tous les groupes, on vous dit, toi seul, c'est. Mais pas c'est qu'à moitié. C'est par la peur, c'est. Et là, il y a beaucoup de choses qui bougent là-dessus, tu vois. Préservez la sensibilité que vous avez, les enfants autour de vous. Préservez le petit cœur pur que vous avez. Ça, c'est âme pure, bienvenue. Voilà. Préservez aussi ces parties de vous. Ne faut pas les... Il y a des personnes, elles se critiquent et elles se jugent beaucoup. Je te donne un exemple. Je vois beaucoup, par exemple, d'hyper-vigilants, d'hyper-sécurité. Accorde-toi tolérance. Travaille parce que c'est que tu en as, ça vient de quelque chose, tu en as besoin. Et là, c'est comme si les guides t'invitaient à beaucoup plus se reconnecter à eux. Alors, j'ai une dynamique aussi, j'aimerais bien faire une petite vidéo, je vais compléter, où on étudie sur tes capacités psychiques et extrasensorielles, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge beaucoup là. Je ressens qu'il y a des personnes, il se passe beaucoup de choses en vous. Ça peut être très inconscient, vous avez peut-être reçu des nouveaux encodages, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça en cours. Voilà. On vous dit la prière, l'alignement, hein, la lumière christique, la lumière de ton chakra couronal, beaucoup les chakras couronnes. Ok, ouvrez-les rapidement sur moi. Cette situation est déjà, en fait, on vous dit, j'accueille votre aide avec confiance. Je suis vos conseils avec gratitude. Les guides vous disent, vous êtes guidés les enfants. Rayonner peut faire très peur. Et rayonner, ça ne veut pas toujours dire être juste dans la bonne humeur et dans la perfection. Loin de là. Le rayonnement, c'est juste être comme vous le désirez. Le rayonnement, c'est aussi, quand on possède des talents, des dons, de les mettre en lumière. Et alors, beaucoup se voient parfois en oscillation, et nous aimons cela, entre prétention ou non. Voyez où vous en êtes, dans vos dévalorisations, mais aussi dans dans le schéma. Voyez où vous en êtes. Parce que c'est contribuer que d'oser désirer et appliquer. De plus en plus de personnes autour de vous. Nous parlons au modèle, au guide, mais nous reviendrons là-dessus. De plus en plus de personnes vont se demander comment vous faites pour garder cap. Nous reviendrons là-dessus à 33-33. Vous aurez compris. Il y a l'énergie des maîtres ascensionnés, bien sûr avec nous, à travers notre canal, avec nous, parce que là je parle avec notamment Archange Michael, puisque je sors de séance. Gratitude infinie les belles âmes, quoi vous dire? Eh bien que je vous souhaite le mieux en vos cœurs, profitez de ce que vous recevez, parce que je vois aussi des personnes qui reçoivent de plus en plus d'enseignements. Enseignement ne veut pas dire des sens comme ça, du sens à la vie. Peut-être qu'il y a des canaux de lumière qui sont en train derrière aussi de s'éclairer. Voilà. Et je vous remercie. Si vous voulez avoir un petit coaching, on va dire ça comme ça, ou avoir besoin d'une séance pour aller plus loin, pour vous reconnecter pleinement à la source, alors bienvenue. Bienvenue et bienvenue. Ils disent, tu vois tes mains comme ça, là. Bah ça c'est important. Tu vois, c'est important. Parce que tu imagines qu'à l'intérieur de toi, il y a ton trésor. Et c'est signe d'alignement, ça. Tu rentres pas, en gros. Ou si tu rentres, tu ressors. Et sinon, je consens que tu sois là avec moi.
Ça veut dire ça. Je vois des gens qui réfléchissent en ce moment beaucoup. Il y a beaucoup de regrets, remords qui remontent comme ça à la surface. Il y a beaucoup de têtes qui s'échauffent au niveau sentimental. Ils se demandent tout ce qu'ils ont traversé, où c'est passé. Mais sentimental, pas seulement dans les relations. Sentimental très très loin. Dans vos lignées, dans vos souvenirs, dans vos choses. Tu vois, tout ça. Je reviendrai en canalisation très spontanée comme ça. Ouais. Ils disent oui. Et puis on va vous faire partager aussi mes expériences de passeur d'âme que j'ai vécues ces derniers temps, de médium. Je trouve ça tellement intéressant. Toujours. Merci à toutes celles et ceux qui viennent en rendez-vous avec moi. C'est toujours une magnifique expérience et de beaux partages. Pas toujours facile parfois. Mais il y a un mais, ouais. Vous savez, quand on dit que l'autre vous apporte toujours, oui, l'autre vous apporte toujours. Même quand les séances sont parfois un peu tumultueuses avec les guides. Même quand parfois vous n'êtes pas toujours d'accord avec les guides. Et vous avez bien le droit de ne pas être d'accord avec les guides, ou parfois en non-sens. Voilà. De plus en plus de piliers de lumière s'assument et nous en sommes fiers. Courage les enfants. Courage les enfants. J'entends. Courage les enfants. Soyez fiers de vous, vous avez carte blanche. Une victoire est à la clé. La victoire est déjà là. Soyez forts devant les nœuds, car il peut y avoir beaucoup de nœuds qui se dénouent. Et puis du coup, les équipes de l'ombre essaient de vous renouer. Vous comprenez? Jeu de mots. Dénoue avec nous, et tu verras, ça ira mieux. Ciao, ciao.